Salut à tous, c'est Thomas. Aujourd'hui, on va parler de comment développer de gros fessiers. Nous allons voir quels sont les meilleurs exercices à réaliser, le nombre de séries et de répétitions optimales, ainsi que la fréquence idéale. Puis, nous finirons par 3 erreurs qui vous empêchent d'avoir des gros fessiers. Au niveau de votre fréquence d'entraînement, je conseille minimum 2 fois par semaine l'entraînement des fessiers. Mais si c'est une partie en retard chez vous, vous pouvez augmenter à 3 fois par semaine. Pour le choix des exercices, basez 75 à 80% de votre volume, c'est-à-dire le nombre de séries, sur des exercices polyarticulaires. Maintenant, une séance va se décomposer en 3 parties. Pour cette partie, commencez par du squat et du soulevé de terre lors de votre premier jour. Lors de votre deuxième jour d'entraînement fessier, faites des variations de ces deux exercices. Pour les variations, choisissez un des exercices qui s'affiche à l'écran. Le but va être de vous focaliser en charge dessus, parce qu'il faut savoir que si vous ne progressez pas en poids, vos muscles n'auront aucune raison de grossir. Effectuez entre 5 et 7 répétitions lors de votre jour 1 et entre 8 et 10 répétitions lors de votre jour 2. Ensuite, alternez un jour du hip thrust et un jour des fentes. Effectuez entre 10 et 15 répétitions sur ces exercices. Idéalement, pour la progression, vous devriez faire entre 1 et 2 répétitions de plus chaque semaine, ou si vous sentez que vous pouvez augmenter en charge en restant entre 10 et 15 répétitions, faites-le. Le prochain exercice va être des abductions de la hanche effectuées entre 15 et 30 répétitions. L'avantage de cet exercice, c'est qu'il va également travailler les fessiers moyens et apprendre à mieux recruter vos fessiers. Maintenant, si vous avez du mal à prendre des fessiers, rajoutez une troisième séance qui permettra d'ajouter un petit peu plus de volume et améliorer votre recrutement sur les exercices polyarticulaires. Elle commencera par un exercice d'isolation, comme vous pouvez voir à l'écran, entre 15 et 30 répétitions. Votre deuxième exercice sera un squat tempo avec 3 secondes sur la descente et 2 secondes si vous voulez sur la montée. Vous ferez entre 5 et 8 répétitions. Pour le nombre de séries, commencez avec 4 séries de squat, 3 séries de soulevé de terre, 2 de hip thrust et 2 d'abduction de hanche. Si vous sentez que c'est trop et vous ne pouvez pas récupérer de séance en séance, enlevez une série sur votre squat et une série sur votre soulevé de terre. A l'opposé, si vous sentez que ce n'est pas assez et que vous récupérez très bien et que vous pourrez en faire plus, alors rajoutez une série sur votre squat, sur votre soulevé de terre et une autre sur votre hip thrust. Maintenant, dans la théorie, le squat et le soulevé de terre permettent de soulever de lourdes charges et d'utiliser de nombreux muscles dans le corps. Ce sont des exercices très complets. Anatomiquement, ils permettent de répondre à la fonction principale des fessiers qui est l'extension de hanche. Ils permettent également de répondre à la fonction de rotation externe et d'abduction dans le cadre d'un sumo ou d'un squat avec les pieds assez larges. Avec les fentes, on travaille également l'extension de hanche, mais également la stabilisation du bassin. Et pour finir, les abductions de hanche permettent de travailler l'abduction de hanche ainsi que la rotation externe. Ces exercices permettent de finir le muscle ainsi qu'améliorer le recrutement. La première erreur que je vois pour les fessiers est le choix des exercices. Si vous comptez avoir des fessiers avec des abductions de hanche ou des extensions de hanche à la machine, c'est peine perdue. Vous devez utiliser des exercices qui utilisent des charges suffisamment lourdes pour forcer vos fessiers à grossir. Évitez le squat sumo car la position extrême des pieds écartés vous met dans une position peu optimale et confortable et vous empêche donc de forcer et de progresser. La deuxième erreur est une mauvaise technique d'exécution. 95% des squats et des soulevés de terre que je vois à la salle sont mal exécutés. Dans la vidéo que vous pouvez retrouver ici, je donne 5 erreurs que je vois au soulevé de terre. La troisième erreur que je vois, c'est brasser de l'air. Pour l'exercice de squat et soulevé de terre, n'allez pas en dessous d'une RPE 4. Pour les autres exercices polyarticulaires, n'allez pas en dessous d'une RPE 6. Et pour les exercices d'isolation, n'allez pas en dessous d'une RPE 8. Sinon, vous n'enverrez pas un signal suffisamment fort à vos muscles pour qu'ils grossissent. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez des commentaires à me faire ou des propositions de vidéos, faites-le moi savoir dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!